Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous partager quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, c'est assez récent. Et je le disais à Nadine que j'ai eu au téléphone hier. Et Nadine, une de mes fidèles abonnées, une de mes plus anciennes abonnées. Donc Nadine, je te refais des gros bisous. Et j'en parlais également à Tina que j'ai eu ce matin au téléphone. Je voulais absolument le partager. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette petite chose. Et je pense que ça pourrait vous faire du bien. Alors, il s'agit... Alors, si je vous le montre comme ça, malheureusement, vous allez le voir à l'envers. Alors, on va peut-être opter quand même pour la version système là-haut. Et je vous retrouve tout de suite. Dites-moi, j'en suis pas sûre. Je ne sais pas si je vous ai demandé comment vous alliez et si toutefois vous étiez en vacances et si tout se passait bien. Et oui, c'est quand même super important de demander comment vous allez. Alors, j'essaie de régler la lumière, comme d'habitude. Et puis, je voulais vous présenter ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est surtout le titre qui est intéressant, c'est du Zen Line. Alors, le Zen Line, hein, c'est un trait cool dans la traduction. Alors, j'ai pour ma part acheté la version mandala parce que je ne voulais pas trop investir avant d'avoir testé sur un et de suite ça m'a plu. Donc si ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas? Parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous plaire dans le sens où c'est quelque chose qui va vous permettre de faire une pause, prendre un crayon, suivre des lignes et révéler un petit peu la magie des dessins, des pré-dessins qui constituent ces petits ouvrages. Donc ils disent repasser sur les lignes et laissez vos pensées s'envoler. Donc c'est vraiment tout à fait ça. C'est des éditions Dessin et Tolera. Alors moi j'en ai commencé déjà. Alors là j'ai déjà commencé celui-ci. J'en ai commencé plusieurs. J'ai essayé de me tester. Donc ça, c'est une version terminée. Et une version, on va dire, neutre, qui n'a pas encore été travaillée, elle est de cette couleur-là. Moi, ce que j'aime dans ce type d'exercice, c'est que quelquefois, enfin moi, ce qui se passe quand je fais du coloriage ou des choses comme ça, j'ai le poignet un petit peu contracté. C'est-à-dire que je suis un peu crispée parce que j'ai tellement peur de faire une erreur, de me tromper tout simplement que je me contracte et quelquefois je n'ai pas forcément mon poignet complètement libéré. Et je pense que ça, c'est vraiment un exercice pour nous aider à vraiment essayer de négocier notre main, notre poignet par rapport au dessin qui est imposé. Et c'est pour moi un exercice vraiment formidable, c'est-à-dire qu'on se libère vraiment. Hein. Alors, pour ça, alors j'ai pris celui-ci en exemple, alors vous en avez plein. Donc ça, là, c'est les merveilleux mandalas, il y a plusieurs thèmes. Je vais vous les montrer après, il faut que j'allume ma tablette. Je vais allumer ma tablette et puis je vais vous montrer ce qu'il y a de disponible par exemple sur Amazon, d'accord? J'aurais pu faire ça avant. Ah non, ma tablette a décidé de faire ça assez rapidement. Bah, c'est cool ça. Alors, je vais aller sur Amazon. Le bouquin est à 12,95 €. Alors, peut-être que vous pouvez en trouver dans d'autres boutiques, hein, les Cultura ou des choses comme ça. Mais en tout cas, sur Amazon, ils sont à 12,95 €. Mais j'ai regardé, même sur la Fnac, c'est les mêmes prix. Idem. Après, moi, c'est ça en Prime, hein, donc je ne paye pas les frais de livraison. Alors, je vais taper Zen Line. Zen Line. Tac. Et puis, je vais déjà vous... Voilà. Alors, on va essayer de zoomer un max. Et on va essayer de regarder un petit peu toutes les variantes des livres. Alors, on a le monde imaginaire, par exemple. Le monde imaginaire, ça, c'est le prochain. Ça, c'est celui que j'achèterai ensuite. On n'a pas forcément beaucoup de
On n'a pas les autres images, mais moi je les ai vues sur d'autres chaînes et le monde imaginaire est vraiment pas mal. Donc ça demande peut-être un tout petit peu plus de travail de précision, mais il est joli. Je pense qu'il est joli. Alors ensuite, comment il est pépère pour faire marche arrière. Hop, voilà. On a également Merveilleuse Nature. Donc là, c'est plus sur les petits oiseaux, les petits insectes, les choses comme ça. On a ensuite les fleurs. Fleurs et bouquets. Donc ça, je pense que je vais m'en acheter un par mois parce que franchement, je vais y revenir. Zen et bouquet, les merveilleux mandalas, on les a. Et on a aussi les animaux totems. Alors par contre, dans les animaux totems, ce que j'ai compris, c'est que là, vous voyez ici, on a un schéma autour des animaux. Là, ici, vous voyez, là, on a des schémas. Le schéma est le même pour tous les animaux. Il paraît que c'est assez lassant. Donc, celui-ci, je vous le conseillerais pas forcément. Mais Monde imaginaire, Merveilleuse Nature et en ce qui me concerne, Fleurs et bouquets, ça, ce seront les prochains que j'achèterai. Au fur et à mesure, un par mois, ma foi, c'est pas mal. Je vous mettrai le lien Amazon. Je vous mettrai le lien Amazon. Alors, en quoi ça consiste? Tout simplement. J'ai pour ma part des crayons Staedtler, les Pigment Liner. Ça, c'est en 0,5. Alors, j'en ai plusieurs hein, de ces crayons-là. J'ai du 0,5, j'ai du 0,05, du 0,8 hein, en taille de mine. Mais il existe aussi des... le 0,8, c'est les deux en 0,1. Et on a aussi des très fins. Alors, dans les très très fins, c'est peut-être bien tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un 0,2. Un 0,2 et un 0,5, ben ça je l'ai déjà 2 fois. Oui, parce que je les ai par deux ces crayons-là. Et le 0,1 aussi. Alors, ici, on va prendre ce modèle-là. Et puis, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je prends le 0,5. Mais je pourrais essayer le 0,2. Non, j'aime bien le 0,5. Le 0,5, c'est pas mal. Et là, en fait, le côté assez magique, c'est que vraiment, au fur et à mesure de vos traits, vous allez, ça va vous permettre, on va dire, de démêler le fil de vos pensées et de vos émotions grâce vraiment au dessin. Et puis, plus le crayon ou le feutre va avancer, plus votre esprit va s'évader. Et là, c'est génial. Vraiment, quand on a... alors, c'est pas du stress, mais ça te désangoisse. Allez, j'y vais. Alors, par contre, moi, ce que j'aimerais bien faire... alors, la seule difficulté, c'est que vous voyez, mon cahier, je suis obligée de le tourner. Donc, ce que j'ai très, très envie de faire, franchement, c'est que je pense que je vais découper les pages. Alors, à côté, on a de belles petites citations. Par exemple, pour celui-ci, « La pureté de l'humanité existe. On la trouve dans les montagnes, les champs de glace, la jungle et les vallées, ainsi qu'au bord des cours d'eau. » C'est Jamie Nelson qui l'a dit, c'est pas moi. Allez, je vous montre. Et vous allez voir, c'est... alors, ouais, je vous disais que moi, ce que j'avais envie de faire, c'est désosser le cahier. Et après, c'est pas grave, parce que ce que je peux faire, c'est... c'est par exemple garder mes feuilles les unes les autres. Mais moi, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais prendre mon cutter et je vais retirer la page parce que je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Voilà. Et là, je vais pouvoir tourner ma feuille dans tous les sens. Moi, peu importe hein, qu'elle soit pas dans le bouquin. Au pire, je la remets dedans. Mais moi, le principe, c'est de me faire du bien, de m'amuser et surtout d'être à l'aise. Donc ici on est pas mal au niveau de du champ et là ce que vous faites, vous retracez tout simplement des lignes. Voilà, l'exercice il est tout simple et c'est juste facile. On se prend pas la tête. Et vous pourriez vous dire, ouais, mais
les traits, on les voit pas bien. Si, quand on est vraiment dessus, on les voit super bien. Alors après, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est effectivement colorier peut-être des zones qui sont un petit peu plus petites. On peut très bien colorier derrière. Ça, peu importe. Mais vous voyez, le job, il est super simple. Et ça, mais ça vous détend la nouille, je vous dis même pas. Alors même si vos traits sont pas précis, ça se verra pas. Parce que une fois votre dessin complètement terminé, je vous défie de trouver le petit trait que vous n'avez pas bien fait. Donc, pas de stress. Et on est juste, voilà, comme ça. Donc là, par exemple, pourquoi pas ces lignes, ces petites choses-là, je vais peut-être pouvoir les colorier ou faire quelque chose. Et c'est en même temps, on a peut-être l'impression comme ça au départ qu'on en a pour 3 heures à le faire, mais ça se fait super vite. Vraiment. Et là, je trouve que en fait, plus je le fais, et plus je me dis, ah mais j'ai le poignet vachement moins contracté finalement. C'est un réel exercice, certes, qui peut vous paraître de précision, mais à la fin, vous allez vous dire, ah mais non, ça va. Voilà, donc là, ceux-là, j'ai dit, hop, je les remplis. Tac. Et puis on continue, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Et vachement sympa. Ça se passe de commentaires. Hein. Je rezoome un petit peu, juste pour... Et vous pouvez changer éventuellement les couleurs. Libre à vous d'imaginer d'autres couleurs. Hop. Là, vous voyez, j'ai foiré un peu mon... Celui-là, je l'ai un peu foiré. Ben, ce que je vais faire, je vais rattraper ma ligne. Et là, tout simplement, celui-ci, cela. Voilà. Celui-là, je vais peut-être mettre du... Je vais prendre du 8. Ça, pourquoi pas. Puis même après cela, l'intérieur, je pourrais très bien aussi le faire, le marquer un petit peu plus en noir. Je verrai après. Je vais prendre mon 0,5. Je vais vous montrer un petit peu toutes les sortes de mandalas hein, qu'il y a dans le livre. Là, je vous montre juste comme ça. Et là, comme c'est du marqueur, vous pouvez très bien aussi, sur des gros modèles, alors pas sur ceux-là,
Pas sur ceux-là éventuellement, mais vous pouvez après les colorier quand vous avez de grands espaces. Voilà. Là, je vais m'arrêter là pour la démo. Voilà. Je vais reprendre celui que j'avais commencé et qui est pratiquement terminé. Celui-ci. Vous voyez, là, c'est toute la partie qui n'a pas été terminée. Et ça, c'est toute la partie que j'ai effectuée. Et là, vous voyez, ici, j'ai commencé à remplir des zones. Donc celui-ci, très honnêtement, je l'ai fait en très très peu de temps. Donc il demande juste à être terminé. Mais je voulais vraiment vous le partager parce que ça, c'est un genre de petit... une sorte d'occupation que vous pouvez trimballer comme ça sur une aire de pique-nique quand vous êtes dans la nature ou n'importe quoi et vous amuser à construire. Hop, c'est ce qui me gêne. Et franchement, les traits, on les voit bien. On voit ce qu'on a oublié. Hein. Et là, hop, j'en avais oublié. Donc là, ça c'est bon. C'est vraiment génial. Je vais peut-être pas assez zoomer. C'est délicieux à faire, franchement. Et quand on n'a pas trop envie de chercher, de faire des choses sans réfléchir, c'est l'aubaine. C'est vraiment l'aubaine. C'est marrant, hein, ce dessin qui se dessine au fur et à mesure. Vous voyez pourquoi j'ai coupé la page, c'est que quand je tourne mon cahier, c'est pas très pratique. Donc je pense que je vais faire comme ça sur les prochains. Je vais carrément couper ma page. Et puis après, je les mettrai soit dans un porte-document ou je les insérerai, je les remettrai dans le livre, comme ça en vrac. Ça ne me dérange pas. Tac. On aurait presque pu se mettre un fond de musique. Et tout va bien. Allez, je le termine avec vous, on va dire. Pour le centre, j'aurais peut-être pu prendre un plus fin, un crayon plus fin. C'est rigolo. Hein. Mais dans le tome là, le monde fantastique, ça doit être trop trop beau. Alors là sur les mandalas, c'est vrai que je suis pas forcément attirée pour mettre de la couleur là tout de suite, mais je dis pas que je vais pas quand même essayer de tenter.
Ça pourrait être sympa de se tenter ça. Hop. Et j'arrive à la fin. Hein. Vous voyez, c'est vite torché. Hein. Voilà, il est terminé. Et là, finalement, je me suis dit, bah tiens, les petits intérieurs, là, je vais les... Ceux-là, hop, je vais les faire en noir. Histoire de faire ressortir, comme ça. Oui, c'est ceux-là. Je pense que je vais pas les faire avec ces crayons-là dans le temps. On colorie pas forcément bien avec les Staedtler. Avec des crayons de couleur. Ah tiens, on va essayer un crayon de couleur pour voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore testé. Je vais faire ces couleurs-là, là. Hop. Je vais faire celui-là. Toc, toc. Puis, je vais essayer de mettre des crayons de couleur à l'intérieur. Je vais prendre... hop. Vite fait. Je vais pas réfléchir. Attendez, je vais prendre des polychromos. Voilà. Hop, je vais prendre des polychromos. Et puis, admettons, tiens, ça, je vais le faire en tout, en rouge. Ouais. Cela, on va essayer de voir ce que ça donne. Comment le polychromos, Et ben, c'est super, ça. Ça va bien là-dessus. Bah ouais, génial. Alors là, les polychromos dessus, nickel. Sur le papier, ça va super bien. Enfin, en même temps, que je vous dise pas de bêtises, c'est dessin étolera. Donc, le papier dessin étolera sur ces collections-là, sur ce papier-là, il glisse. Voilà. Et après, derrière, vous pouvez agrémenter effectivement avec de la couleur. Alors, on pourrait faire même des effets d'ombre, mais franchement, pour les mandalas, j'en vois pas trop l'intérêt, quoi. Là, on est vraiment sur du repos. On est vraiment sur un moment détente. Regardez ça. Ah, ouais, c'est super. Hein, ah, bah, j'aime bien avec la couleur en plus. Hein. Alors, je vais redézoomer un petit peu, un tout petit peu comme ça, voilà. Ah, j'aime ça, moi. Oh, que j'aime ça. Donc, 12,95. On pourrait imaginer que c'est un poil peut-être cher, mais pour la qualité du papier et du temps que vous allez passer dessus, on va dire que c'est quand même relativement très honnête. Et là, on se sent bien. Vraiment bien besoin de ça, tiens. Et ça, je le conseille vraiment à toutes les personnes qui ont envie d'avoir un crayon dans les mains et qui ne savent pas quoi en faire et comment le gérer. Moi, je dis que le coloriage, c'est vraiment pas un exercice facile. Franchement. Hein. Mais, pour moi, ça relève d'un challenge. Une petite mise à l'épreuve. Donc là, on est quand même bien avec les polychromos là-dessus sur le papier, on est bien. Allez, je vais pas tenter non plus 3 heures, je vais pas le faire pendant 3 heures. Je termine, hop, celui-ci. Et puis après, on passe à autre chose. Je vais vous montrer un petit peu tous les modèles qu'il y a dans ce livre-là, dans les mandalas, pour vous donner une idée. Je vais les passer assez succinctement. Je vais le prendre à l'endroit. Je vais redézoomer un petit peu, vous ayez une bonne vue d'ensemble. Donc Zenline, donc merveilleux mandala. Alors celui-ci, il est terminé. Non, pardon.
Il y a juste vraiment des tout petits trucs infimes, mais même les tout petits trucs infimes, là ce qu'on peut faire, c'est vraiment colorier à l'intérieur. Et puis on y va. Celui-ci, eh bien, il est terminé aussi. Celui-ci, là, j'avais commencé à contourer avec des crayons feutres. C'est pas bon. Ou en tout cas, mes crayons feutres, c'était pas le bon choix. Donc celui-ci, je le continuerai, mais pour l'instant, voilà. Alors celui-ci est un petit peu plus détaillé, beaucoup plus fin, mais ça passe. Je vous les passe comme ça. Là, on a quand même des fleurs. Hein. On a des fleurs. Bon, bref, ça reste des mandalas. Allez, je vous les passe comme ça. Celui-ci, il est assez simple. Hein. Celui-ci, il se fait, à mon avis, très très vite. Et là, on a de belles petites couleurs à faire à l'intérieur. Même peut-être avec des petits dégradés, pourquoi pas. Là, ceux-là, on a de bonnes zones de coloriage aussi. Celui-là, je dirais que... Oui, les lignes sont peut-être un tout petit peu plus épaisses. Ouais, bon, il va être intéressant à faire. Celui-là est chouette aussi. Alors, perso, moi, si j'avais un conseil, c'était c'est celui-là. Si vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans quelque chose de compliqué, lancez-vous d'abord dans les mandalas. Vous voyez, c'est simple. Donc celui-ci, c'est celui qu'on vient de commencer ensemble. Bah, celui-là, regardez le beau fond qu'on peut faire derrière, là. Ça va être sympa. Ils sont tous bien. Franchement, moi, je les aime tous. Hein. Ah, là, ici, les... Alors là, par contre, celui-ci, là, les traits sont vachement plus fins. Donc, je pense que sur celui-ci, j'utiliserai pas du 0,5, peut-être un 0,2. Ouais, j'utiliserai peut-être mon 0,2 là-dessus. Bon, vous ne voyez pas. Là, les lignes sont beaucoup plus fines. Bon, de toute façon, je vous cale le lien dans la barre d'infos. Hein. Et vous voyez, il y en a quand même... il y a pléthore de modèles. Je ne sais pas combien on en a, mais on en a quand même un certain nombre. Hein. Voilà, les traits sont vachement plus fins aussi. Peut-être ça nécessite un éclairage quand même un petit peu plus supplémentaire. Tiens, en parlant d'éclairage, je crois que je ne vous ai pas montré ma petite lampe, l'autre petite lampe que j'avais achetée. Génial. Oh, celui-ci, là, c'est du 0,1, là. Ouais. Wow, il va être super chouette à faire, celui-là. Là aussi, on a vraiment des traits plus fins sur certains. Là aussi. Oh là là, ça va être génial avec un 0,1, là. Oh, il va être magnifique à faire, celui-là. Donc, bon, c'est vrai que vous voyez peut-être pas tout à fait bien, mais... Allez, j'arrive à la fin. Vous avez vu tout ça? On a du travail, là. Hein, on a du boulot. Et avec une jolie citation à chaque fois, c'est top. Oh, celui-ci est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Je vais me régaler. Voilà. Combien au total de... Alors, c'est peut-être marqué dessus. Même pas. Non, on n'a pas le nombre de dessins. 55 modèles, Agnès, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. Je me garde mon crayon de côté. Allez, donc pour le Zenline, les merveilleux mandalas, pour cet exemple-là précis, de chez Dessin et Tolera, on est bien Tintin, 12,95. Voilà. En parlant de lampe, je me suis trouvée sur Amazon cette lampe-là, rétractable, rechargeable, ici. Et lorsque je fais notamment ce genre de choses ou des coloriages, et que j'ai un petit peu de mal à y voir clair, j'ai ma petite lampe, donc vous voyez, hein, rétractable. Une fois pliée, elle est comme ça, vous pouvez l'emmener partout. Ici, petit bouton d'éclairage, voilà, à LED, avec le bras articulé. Et le bras articulé fonctionne très bien. Bon, après, tous les... Hein, ça, c'est version Senga, hein, bien sûr. J'ai mis des petits stickers transparents. Mais elle est vraiment top. Le prix, je crois qu'elle était vers aux alentours de 12 €, quelque chose comme ça. Voilà, des petites oreilles. Moi, je l'ai prise voilà, avec les petites oreilles. Il en existe de plusieurs couleurs. Mais gros coup de cœur pour cette petite lampe. Elle est vraiment géniale.
Voilà. Un tour vraiment rapide sur mon album Martinique, alors qui est quasiment, on va dire quasiment terminé, à ceci près qu'il y a encore pas mal de déco à rajouter dessus, mais en tout cas tous les inserts que je voulais faire, toutes les annotations, tous les trucs comme ça, c'est bon, c'est fait, on est bien. Je vous le montrerai plus précisément quand il sera complètement terminé, d'accord? Mais là, j'ai inséré toutes les petites notes que je voulais. Alors, on va dire les petites notes un peu culturelles pour moi, pour me faire du bien, on va dire. Et là, maintenant, j'ai vraiment toute la déco à faire. Voilà, ici, plein de petites choses à faire. Mais il est quasi terminé. Il est quasi terminé. Là, j'ai vraiment complété toutes les parties que je voulais. Donc voilà. Et là, j'ai rajouté le dépliant ici. Donc j'ai fait vraiment, j'ai collé mon dépliant du plan de l'hôtel. Donc je l'ai inséré comme ça, tout simplement. Et puis j'ai mis des petites choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si, c'est que j'ai commencé... je me suis fait un album sur Saveview. Sur Internet, là, pour nos vacances de République Dominicaine de 2022. J'avais encore pas fait l'album. Et là, je vous avoue franchement que j'ai essayé carrément de le faire sur Saveview en version vraiment numérique. Et honnêtement, je m'éclate. C'est super chouette. Alors, je sais pas si toutefois je pouvais vous le montrer sur ma tablette. Si je tape Saveview... Et les prix sont hyper abordables. Hein. L'album photo, j'ai 26 pages. Couverture souple, parce que je préfère. En photo satinée, j'en ai pour 37,95 €. C'est vraiment top. Alors, je vais essayer de me connecter. Alors, tchouk. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je viens d'accéder au site Saveview, donc C-E-W-E. Ça va peut-être pas forcément être évident pour vous de vous montrer un petit peu le... Si je me mets comme ça, j'ai de la lumière par là. Donc ça, c'est vraiment album numérique. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Alors, je vais mettre en prévisualisé. On n'est pas sur la même conception, hein, évidemment, qu'un album fait main, papier, mais c'est hyper éclatant à faire parce que le site est tellement bien fait que c'est hyper intuitif. Et alors là, on a ici la photo, donc ça va être la photo de couverture, et ça, ce sera le dos de l'album. Et on peut travailler, insérer tout ce qu'on veut. C'est vraiment génial. Moi, je me suis vraiment amusée beaucoup. Hop là. Attendez. Je me suis vraiment amusée beaucoup pour réaliser cet album. Donc, c'était les souvenirs de République Dominicaine 2022. Donc là, ici, sur cette page-là, la première, on a rien, hein, ça c'est normal. Alors après, je vais peut-être essayer de rezoomer un petit peu, et puis je vais essayer de vous passer les pages comme ça. Et on peut insérer tout un tas de choses que l'on pourrait faire à la main, mais les cadres, tout est modifiable. Enfin, c'est vraiment excellent. Un réel plaisir, hein, de réaliser aussi ce genre d'album numérique. Hein. Là, vous voyez les oops, tous les cadres, les me and you par exemple, tout ça, je me suis amusée. Et c'est hyper intuitif. Hein. Franchement, c'est vraiment génial. Hein. Donc là, il y a 26 pages. Et pour 37,95 €, je trouve que quand même, c'est relativement abordable. Hein.
Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous construisez votre album page par page et vous insérez vos photos au fur et à mesure. Ou alors, lui, il va vous proposer d'office une aide à la construction de votre album. Donc, vous allez insérer toutes les photos sur le site, hein, toutes les photos que vous souhaitez. Et à partir de ce moment-là, lui, il va disposer les photos un petit peu comme il le veut. Et c'est d'une grande aide, hein, évidemment. On va pas se mentir. Vous voyez le retour à chaque fois du... Je suis en train de voir. Et c'est vrai que depuis 2022, je l'avais pas travaillé cet album. Et revenir sur les photos, ça a été une remontée de souvenirs. C'était de belles vacances, hein, en République dominicaine. C'est quand même relativement paradisiaque. Hein. Malheureusement... on y était pendant la période, fin de période Covid, et on devait encore porter pas mal les masques. Donc j'ai essayé de trier les photos où on avait le minimum moins de masques, quand on était quand on était près de la plage, sur les bateaux. Pour les photos, on essayait d'enlever les masques, mais c'est vrai que sur beaucoup, on les porte, quoi. Ah, vous voyez, on les voit un petit peu nos masques là. Et voilà, ça c'était la dernière. Donc ça, je vais le mettre en édition. Et puis voilà. Donc Cewew, enfin je sais pas comment ça se prononce, hein, Cewew, C-E-W-E. Bon, je vous montrerai l'album une fois reçu. Comme ça pourra vous donner une idée éventuellement. Et puis voilà, je pense qu'il va me rester à vous faire de gros bisous. Et puis, si toutefois ce genre de petit exercice vous inspire, dites-le moi. Et n'ayez pas peur parce que franchement, c'est hyper agréable à réaliser et c'est vraiment, je dirais, à la portée de tout le monde. Donc voilà, le Zen Line, on suit les lignes et on se détend. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!